Salut guys, re-bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine je voulais faire un petit glam de 0 à 100, ça fait super longtemps que je voulais faire ça. Ça me fait penser un petit peu à un glam des fêtes, hein? Un petit smoky avec du brillant doré puis une belle lèvre rouge. Ça pourrait passer pour les fêtes, but it ain't! Fait que je vous montre comment faire le petit smoky, puis ça va aussi être mes premières impressions sur la nouvelle palette magnétique de Kylie Cosmetics que je viens tout juste de recevoir. Fait que ça va être la première fois que j'utilise ça, je vais vous montrer ça. À part de ça, c'est sensiblement les mêmes produits que j'utilise aujourd'hui. Fait que si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai réussi à faire ce look-là, ben vous avez juste à continuer à écouter mon vidéo. Salut! J'ai déjà sculpté mes sourcils avec mon concealer de Tarte. Fait que maintenant, pour être sûr qu'il n'y a rien qui bouge, je vais juste prendre un petit pinceau et puis je vais venir appliquer de la poudre libre de Huda Beauty. Comme ça, on est bien sûr qu'il n'y a rien qui bouge durant la journée. Pour les yeux, je vais venir utiliser la nouvelle palette de Kylie. Fait que c'est la nouvelle palette magnétique, dans le fond, que vous pouvez acheter les zones à paupières à l'unité. C'est la première fois que je vais utiliser cette palette-là parce que si vous achetiez la palette plus toutes les zones à paupières à l'unité, la palette, elle vous revenait à 230$. Fait que je trouvais que c'était juste vraiment trop excessif. J'aime vraiment beaucoup les produits Kylie, mais je trouvais que c'était vraiment trop cher. Fait que j'ai acheté la palette, j'ai acheté une dizaine dans ma paupière. Et puis la semaine d'après, j'ai acheté comme un autre quinzaine dans ma paupière. Fait que j'ai reçu l'autre moitié dans la poste comme live là. Fait que c'est pour ça que j'avais jamais utilisé la palette encore. Je voulais vraiment qu'elle soit terminée avant que je puisse faire mes premières impressions dessus. Comme vous avez pu remarquer, il me manque une coupe dans ma paupière. Mais ça, c'était ceux-là qui sont sold out. Fait que je vais attendre un petit peu qu'elle restock ça. Il y a vraiment beaucoup de couleurs dorées. Il y a beaucoup de bronze, il y a beaucoup de brun. C'est vraiment voyons, j'ai tombé de la misère un matin. C'est vraiment mes couleurs préférées, c'est vraiment mes teintes. Fait qu'on va commencer tout de suite. Je vais vous zoomer un petit peu. Oui! Je commence tout de suite avec mon pinceau Morphe M501. Je vais commencer avec la couleur Topaz, qui est celle-là juste ici. Fait que ça, c'est un petit brun pâle, parfait pour la couleur de transition. Fait que je vais appliquer ça dans mon creux de paupière vraiment lentement. Et puis je vais vraiment l'étirer ici à la pointe de l'œil pour faire comme une espèce de triangle. Comme ça, donc c'est juste comme un léger contouring des yeux. Juste pour comme créer une ombrage au-dessus de la paupière. Et maintenant avec mon pinceau Morphe M441, je vais venir utiliser la teinte brun foncé juste ici qui s'appelle Hématite et non Hépatite. Je vais appliquer juste un petit peu de poudre parce que comme je disais, c'est la première fois que je vais utiliser ces poudres là, fait que je sais pas s'ils sont pigmentés ou pas. Puis je vais venir appliquer ça au coin externe. Je suis vraiment désolée aussi si vous entendez du bruit dans le corridor. Là, ils font comme des rénovations dans le bloc. Fait je peux pas contrôler. Fait que je place la couleur dans mon coin externe en l'étirant comme ça pour venir créer un V. Et puis je vais venir l'étirer juste dans mon coin interne de mon œil ici. Pour créer comme un ombrage. J'aime les ombrages. J'aime vraiment les ombres à paupières de Kylie, mais je peux pas vraiment y donner de crédit si on veut parce que c'est les ombres à paupières de Colourpop. Dans le fond, ça... Comment dire, son usine, si on veut, est comme dans la même usine que Colourpop. Et puis elle a... Dans le fond, c'est les mêmes produits, c'est juste qu'elle a mis son nom dessus. Elle a comme acheté... une partie de l'usine si on veut. Fait que c'est vraiment des bons produits, mais elle n'a pas vraiment de crédit sur ça. Maintenant, je vais venir utiliser mon pinceau QO. Fait que ça, c'est la marque QO qui est vendue chez Pharmaprix. Je vais venir avec la couleur Goddess juste ici.
Fait que c'est comme un brun foncé taupe. Cette couleur-là est très pigmentée, fait que je vais y aller en étage. Je vais pas trop en mettre d'un seul coup, fait que je vais juste tapoter la couleur dans mon coin interne comme ça. Puis je vais venir la tirer par la suite pour venir créer comme un smoky, mais juste dans le coin externe dans le fond qui va smoky. Fait que la clé dans un smokey eye, c'est vraiment le blendage, là, si je peux dire. C'est vraiment de prendre son temps, d'être sûr que tout est blendé, tout est estompé comme faut, de prendre un bon pinceau, puis d'être sûr que tout est égal, les deux côtés sont de la même intensité. Faut vraiment prendre son temps avec ça. Quand on fait un smokey, faut pas être pressé, là. Ça prend du temps, c'est des étapes, c'est long, là. Fait que maintenant que je suis contente avec mes deux côtés, que je trouve que les deux côtés sont égales, je vais utiliser la couleur Quartz juste ici. Fait que c'est comme un petit doré, une belle couleur nacrée. Puis je vais venir mettre ça dans mon coin interne de l'œil avec mon petit pinceau QO que je trouve super cute, que j'ai acheté à la pharmacie Pharmaprix. C'était comme un kit de, je pense, 6 ou 7 pinceaux pour le visage. Puis ça venait avec une petite clutch, une petite sacoche dans le fond pour ranger les pinceaux. Puis je trouvais ça vraiment cute. Puis, oh, j'aime vraiment cette couleur Quartz. Je vais venir focusser ça juste à l'intérieur de mon œil. Puis je vais comme le blend comme ça vers l'extérieur. Ça fait vraiment une belle petite touche glam and sexy. Je vais juste y aller avec du mascara et je vais utiliser mon Hourglass Caution Mascara. J'utilise ça à chaque jour depuis que je l'ai acheté. Je l'adore. C'est vraiment le meilleur mascara que j'ai jusqu'à date, là. La brosse est super grosse, ça recourbe les cils, il n'y a pas de grumeaux. Il est vraiment noir. Puis je peux voir qu'il y a comme des fibres à l'intérieur, fait que ça vient allonger mon cil en même temps. Puis en plus, t'as-tu vu l'emballage tout doré comme ça, là? Genre, ça fit avec moi! Maintenant pour les cils, j'avais vraiment envie de mettre mes nouveaux cils Lily Lashes dans le style Mykonos. Mais vu que j'ai mis beaucoup de glitter sur mes yeux, je voulais vraiment... Ça arrive souvent que le glitter il va tomber sur les cils, puis dans ce temps-là, ça arrive souvent que ça les scrape, puis ben... Je voulais pas scraper mes nouveaux cils de Lashes, fait que je vais y aller avec mes Huda Beauty. Ça, c'est dans le style Samantha. Fait que je vais juste laisser la colle sécher avant que je les écrase bien comme du monde. Il y a beaucoup de filles qui me demandent comment que je fais pour mettre des faux cils sans mettre de eyeliner juste avant. Fait que ça, c'est mon petit outil de Tarte. C'est une petite pince à cils. C'est une pince à faux cils dans le fond. Ça vient vraiment écraser le faux cil avec le vrai cil. Comme ça, ils sont collés ensemble. Puis tu peux pas dire qu'il y a un faux cil. On dirait vraiment que c'est les cils naturels. Maintenant qu'on a terminé la première partie des yeux, je vous ai dézoomé un petit peu, puis on va venir focusser sur le teint. Fait que je vais commencer avec mon primer de Tatcha de Silk Canvas, et je vais venir appliquer ça partout sur la peau. Oh, j'adore ce primer là, man. Il sent trop bon. Oh. Je sais pas trop qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, mais comme j'ai plein de boutons, ma peau a fait full de breakout, j'ai beaucoup de rougeur. Fait qu'à cause de ça, je vais venir utiliser mon fond de teint Huda Beauty. Ça, c'est Faux Filter Foundation. Ça, c'est dans la couleur Latte. C'est le meilleur fond de teint qu'il y a pas sur la terre. Pour vrai, là, il est tellement couvrant. Il sent super bon, il est super crémeux. Puis tu sais, j'en ai des fonds de teint qui sont super couvrants, que c'est full couvrant, ça dit, mais jamais autant que leur Huda Beauty. Ça cache vraiment tout. C'est juste que pour une raison, je l'ai pris un petit peu trop foncé pour moi. Fait que je vais venir équilibrer le tout avec mon Beauty Blender. Ça, c'est le fond de teint dans la couleur 1.60. Je vais juste en ajouter juste un petit peu pour balancer la couleur. Puis je vais estomper le tout avec mon pinceau à fond de teint Tarte.
La texture est parfaite, il est crémeux mais pas trop gras. Puis j'aime pas ça des fonds de teint qui sont trop liquides, qu'on dirait que c'est juste de l'eau. Avec un autre pinceau QO, mais avec un pinceau avec un embout plat comme ça, je vais venir prendre un petit peu de fond de teint. Et puis je vais juste comme venir étirer l'espèce de queue que j'avais faite avec mon ombre à paupières pour venir créer comme un triangle. Et je vais venir prendre ma poudre libre de Huda Beauty, ça c'est dans la couleur Sugar Cookie. Et mon pinceau Morphe M581. Et je vais juste venir appliquer la poudre légèrement partout sur le visage pour setter, si on veut, le fond de teint pour être sûr que rien bouge, tout reste en place. Pour le contour, je vais venir prendre ma palette Marc Jacobs. Ça, c'est la palette Tantastic, donc c'est une palette bronzer. C'est un de mes coups de cœur présentement, pour vrai, il est tellement beau. C'est dans sa collection noix de coco, fait qu'il sent la noix de coco, il est super beau. Fait que vous avez un gros bronzer avec un super gros miroir ici. Je vais rentrer avec mon pinceau Morphe B5 pour le contour. Et je vais légèrement contourer mes pommettes. J'aime tellement ce bronzer-là, comme je disais, il sent super bon. Il me fait un peu penser au bronzer de Butter Bronzer de Physicians Formula. C'est vraiment comme du beurre, là. Ils se font super bien dans la peau. Je suis vraiment désolée aussi si je perds le focus, là. Pour vrai, ma caméra a fait tellement dur ces temps-ci. Je suis allée au La Source dans le centre d'achat où je travaille. Puis le gars m'a vendu une caméra, pas une caméra, il m'a vendu une lentille de caméra. Puis j'étais tellement excitée, c'était une lentille Canon, ça allait avec ma caméra, j'étais super contente, j'avais super hâte de faire une vidéo. Fait que j'arrive chez nous, puis j'essaie de rentrer la lentille dans ma caméra. Puis je vous le jure, j'ai essayé pendant 45 minutes, j'ai jamais été capable. J'ai écouté 1000 vidéos sur YouTube pour savoir comment fitter la maudite lentille sur ma caméra. J'ai jamais été capable. Le lendemain, j'ai fini par retourner au La Source, puis même le gars a pas été capable de la remettre, fait que c'est juste la lentille qui fitait pas sur ma caméra. Fait que je suis montée dans un un Best Buy. Je suis allée au Best Buy et puis je vous le jure, les gars dans le Geek Squad, je pense que ça s'appelle, ils ont checké dans tout le magasin Best Buy et puis ils ont trouvé aucune lentille qui fitait sur ma caméra. Là, je suis obligée, ils m'ont suggéré d'aller dans un magasin sur Saint-Hubert, sur la rue Saint-Hubert, où c'est comme un spécialiste de produits de technologie, là, où je sais pas trop, je suis jamais été là. Fait qu'ils m'ont dit que là, ça doit être sûr qu'il doit avoir ma caméra. Fait que dans le fond, c'est juste que y a aucun magasin qui a une lentille compatible avec ma caméra. Fait que là, ça fait un bon bout que j'essaie de me trouver un autre lentille pour pouvoir faire des vidéos qui ont un petit peu plus d'allure que ça. Et puis, il y a Suis incapable de trouver. Fait que ça sera pas trop long si je sais que je manque de focus puis que ma qualité est pas full sacoche. Mais je travaille sur ça. Et puis, on va avoir une nouvelle lentille dans pas long. Je vais retourner dans ma palette Tantastic de Marc Jacobs avec un pinceau de QO encore une fois, mais avec un embout un petit peu plus gros ici. Et puis je vais venir faire mon nose contour avec ça, mais vraiment léger pour que ça soit naturel. Je vais venir connecter ça dans l'ombre à paupières qu'on avait fait au début pour que ça fasse vraiment naturel. Puis que ça a l'air vraiment d'une rhinoplastie. Avec une petite éponge bien cheap, je vais venir prendre encore une fois de la petite poudre libre de Huda Beauty. Et je vais juste venir cuire qu'est-ce qu'on a fait sur le nez. Fait que je sais que j'ai l'air bien folle comme ça, mais on va finir les yeux. Fait que je vais prendre le même pinceau QO que j'ai pris pour mon nose contour. Et je retourne dans la palette Kylie avec la couleur Topaz ici. Et je vais juste venir étirer ça légèrement en dessous de mon œil.
Pour l'intérieur de l'œil, je vais venir utiliser mon crayon Annabelle parce que pour vrai, il n'y a rien de mieux que les crayons Annabelle pour faire l'intérieur de l'œil. Ils sont super crémeux, ça glisse bien, la couleur est super pigmentée. Puis en plus, c'est des traceurs cold, fait que c'est idéal. Ben c'est pas idéal, c'est ça que tu es supposé utiliser pour l'intérieur des yeux. Tous les liners, tous les crayons qui sont pas cold, t'es pas supposé mettre ça à l'intérieur des yeux. C'est des formules qui sont pas prouvées, qui sont pas formulées pour être à l'intérieur des yeux. Fait que ça pourrait être dangereux, ça pourrait causer des infections, ça pourrait causer de l'irritation. Fait que je vous suggère fortement de ne pas mettre ça à l'intérieur des yeux. Mais les Annabelle Cold, il n'y a rien de mieux que ça. Fait que je vous suggère de mettre ceux-là à l'intérieur des yeux. Et voilà, donc ça vient vraiment faire un look dramatique quand on vient mettre un crayon à l'intérieur de l'œil. Fait que ça, c'était dans la couleur brun. Fait que c'est la couleur 72 brun. Je trouve que ça me fait un petit peu moins bien quand que je mets du noir dans mon intérieur de l'œil. Et avec ma poudre Huda Beauty, je vais juste venir couper légèrement le contour qu'on a fait. Maintenant pour le highlight, je voulais quelque chose de vraiment illuminant, quelque chose de super aveuglant. Mon petit secret pour ça, c'est ma palette Mermaids Highlight de Lime Crime. Fait que c'est une palette avec 3 illuminateurs. Il y en a un bleu, un on dirait qu'il est jaune mais il est vraiment blanc. Et puis il y en a un mauve ici. Pour suivre le thème, je vais utiliser mon pinceau à fond de teint Lime Crime. Je vais utiliser Ouh! Mon Dieu! Je vais utiliser la teinte du milieu, puis je vais estomper mon pinceau parce que c'est pigmenté là. Sur la lèvre du dessus. Je vais prendre un autre petit pinceau de Morphe et je vais venir enlever la poudre au nez. Pour la dernière étape, on est rendu enfin aux lèvres et puis là je suis en gros dilemme parce que je voulais faire une lèvre rouge pour faire un gros glamorama. Mais je suis en gros dilemme comme je disais entre mon Too Faced Melted Matte, ça c'est dans la couleur Lady Balls, ou mon Fenty Beauty Stunna, ça c'est dans la couleur Uncensored. Fait que c'est deux rouges que je me fais toujours complimenter, c'est mes deux rouges préférés que j'ai dans toute ma collection de maquillage. J'en ai beaucoup de rouge à lèvres rouges mais j'ai rien qui est aussi flash que ces deux-là. C'est vraiment mes deux meilleures formules, les deux formules préférées que je possède. Je sais pas lequel des deux que je vais choisir. Mais honnêtement là j'ai vraiment un faible pour les Fenty Beauty, sérieux, parce que à quel point que je peux adorer la formule de Melted Matte, mais ils ont tendance à sécher un petit peu trop, puis ça fait comme des petites flakes à l'intérieur des lèvres, souvent là ils sèchent trop. Fait à cause de ça, je vais y aller pour mon Fenty Beauty, c'est vraiment mon top numéro 1. La formule est sacoche, il sent super bon, ça tient toute la journée, ça craque pas, c'est super hydratant. Puis en plus j'aime trop le packaging, on dirait que c'est un vernis à ongles, ça me fait penser au... tu sais, les vernis à ongles de Louboutin là, sont super hauts, sont super longs, tout noir et rouge. J'y vais avec mon Fenty Beauty Stunna, ça c'est dans la couleur Uncensored. Yana a sorti un rouge parce qu'elle savait que c'était universel, ça allait bien à tout le monde. Fait que c'est sûr que cette couleur-là va bien, là, c'est sûr et certain. Pour terminer le look, je retourne dans ma petite palette highlight de Lime Crime. Et je vais juste venir highlighter mon coin interne de l'œil. Et je vais terminer avec ma bruine fixatrice de L'Oréal Paris. Ça c'est la Infaillible Pro Spray and Set. Et voilà ce qui finalise le look maquillage. Fait que je vais terminer mes cheveux. Je vais mettre un petit peu de boucle d'oreille, un petit peu de bijoux et je vous reviens tout de suite. Hey guys, je suis revenue. Ça fait littéralement 30 minutes que je me plaque les cheveux. Mais on a réussi à ressembler à quelque chose. Fait que ça c'est mes cheveux plats. So, je me plaque les cheveux avec mon fer Baby Bliss que j'ai depuis toujours. C'est ma marque préférée pour les fers.
Ça brise pas mes cheveux puis ça les rend super doux, fait que j'aime vraiment ça. Et puis je me plaque les cheveux puis j'aime vraiment ça comme les mettre en arrière de mes oreilles comme ça. C'est ce qui complète le look de cette semaine et puis sérieusement j'aime vraiment ça. Je pense que c'est un de mes looks préférés que j'ai fait depuis vraiment longtemps. Like, who are you? Ouais, je feel ça. Je feel ça. I'm feeling it! Merci fois 300 000 d'avoir écouté mon vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Je fais toujours des petits tutoriels, des petits glams, des premières impressions. Je suis bien forte sur les nouveaux produits high-end, de tester les nouveaux produits qui sortent, les nouvelles collaborations avec les stars. Fait qu'oubliez pas de laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air si vous avez aimé mon vidéo. Et puis on se revoit la semaine prochaine dans mon prochain. Bye!